Bobby, je viens de me rendre compte que j'ai pas enregistré les séquences d'avant, faut que je recommence tout, putain. Je me fatigue, j'en peux plus. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on a décidé de reprendre la route sans forcément aller très loin. Si et seulement si vous nous suivez déjà sur Instagram, vous savez de quoi on va vous parler. Et si c'est pas encore le cas, mais là vraiment je comprends pas pourquoi, abonnez-vous tout de suite pour pas louper l'info la prochaine fois. On vous met aussi un lien en description. Sur ce, aujourd'hui on va donc prendre la route en direction du parc national du Mont Mégantic, car on a la chance qu'il soit à seulement une trentaine de minutes de chez nous. C'est un massif montagneux composé de 3 sommets, le Mont Mégantic, le Mont Saint-Joseph et le Mont Victoria. C'est une destination privilégiée pour les randonneurs dans les cantons de l'Est, car il peut être parcouru pendant les 4 saisons, à pied, en raquette, en ski de fond. Situé au cœur d'une des plus grandes réserves étoilées au monde, la pollution lumineuse y est quasi inexistante, ce qui permet une observation des étoiles d'une immense qualité. C'est pourquoi on trouve au sommet du Mont Mégantic, à près de 1105 mètres d'altitude, un observatoire astronomique que l'on peut visiter 2 jours mais aussi 2 nuits lors de soirées exceptionnelles. La richesse et la diversité des sentiers qu'offre le parc permet à tout type de personnes, quelle que soit leur mobilité, de profiter d'un instant paisible en pleine nature. C'est pourquoi aujourd'hui, pour illustrer cette affirmation, on a décidé de se rendre dans le secteur de Franceville, celui qui est le plus proche de chez nous, pour faire un tout petit sentier sur terrain plat et qui longe une rivière. Alors c'est parti les amis, on vous emmène pour une balade au Mont Mégantic. C'est assez significatif de la fin de l'hiver, on n'avait pas revu la terre de la route depuis des mois. Elle était cachée sous la glace et la neige et je crois que ça fait très plaisir à Nadia. Ah! C'était quoi ce trou là? J'ai oublié sous là, bordel. Putain! J'ai pas pu anticiper. Ça y est, on vient d'arriver au parc national. Ça nous aurait pris un peu moins de temps si Nadia n'avait pas eu un fou rire. Il est divisé en 2 secteurs et pour démarrer la journée, on a décidé de commencer par le secteur de Franceville. Comme j'ai encore mal au genou, c'est un peu difficile pour moi d'attaquer une ascension. On va donc se contenter de faire le sentier du ruisseau. C'est un très joli sentier qui longe une rivière, idéal pour les personnes à mobilité réduite ou pour les gens qui sont blessés comme moi. On n'était pas revenu dans ce secteur depuis l'automne, ça nous fait donc très plaisir de revenir et on a hâte de voir si la rivière est déglacée. C'est le calme plat ici, le silence règne. On a en plus la chance d'être vraiment tout seul sur le sentier. Et le seul bruit qu'on peut entendre, c'est celui de l'eau qui coule à travers la glace. C'est vraiment très paisible, c'est magnifique tout simplement. Pour le coup, Nadia elle a vraiment eu l'œil parce que voir un lapin blanc sur de la neige, c'est pas facile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était vraiment pas farouche. Il m'a vraiment laissé l'approcher de très près. Non mais va pas là-bas, tu vas t'enfoncer plus loin. Et voilà, c'est déjà fini pour cette petite marche au cœur du secteur de Franceville. Maintenant, on va faire une trentaine de minutes de route pour rejoindre le secteur de l'observatoire et essayer de monter directement avec le van au sommet pour vous montrer le panorama et les télescopes. Ça va pas être possible pour cette fois, c'est fermé pour l'hiver. Ce petit fail, comme on dit, nous permettra de revenir cet été pour vous réaliser une super vidéo de l'ascension du Mont Mégantic. Et comme on est passionné par le ciel et par les étoiles, on en profitera pour participer à une soirée d'observation au niveau des télescopes et pour vous faire visiter le musée l'Astrolabe. Il est donc maintenant temps pour nous de rentrer à la maison. On vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci vous emmener à Québec. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.